voici les 28 choses qu'il faut faire pour rester pauvre toute sa vie, ou alors les 28 choses qu'il faut inverser pour être riche et béni dans sa vie. Salut chers partenaires, je suis le leader Simplice Sonko de la chaîne Gagner de l'argent en ligne, Make Money Online. Aujourd'hui, en quelques minutes seulement, nous allons citer 28 choses après des recherches que nous avons faites que nous devons faire pour rester pauvres toute notre vie, ou alors que nous devons inverser pour améliorer considérablement autant pour moi notre vie. Il faut toujours dire, je commencerai demain. La procrastination. La procrastination ne nous amènera nulle part. Pourquoi? Parce que la procrastination, lorsqu'on ne mène aucune action, on n'obtient aucun résultat. Ça, c'était le 1. 2. Lire beaucoup et de ne pas passer à l'action. Même si on lit 1000 livres et qu'on ne fait rien, il ne se passera rien dans notre vie. 3. Écoutez ceux qui ont échoué. Ceux qui ont échoué ne peuvent nous enseigner que l'échec et rien que l'échec. Donc, on doit écouter ceux qui ont réussi. Si nous voulons réaliser quelque chose, nous devons écouter ceux qui ont réalisé ce que nous voulons réaliser. La plupart parmi eux ont écrit des livres, ont laissé des vidéos YouTube, ont laissé des documents qui peuvent nous servir ou alors font des coachings. 4. S'entourer de gens négatifs. Lorsqu'on s'entoure des gens négatifs, ils vont toujours nous décourager. Ils vont souvent nous poser la question, qui est riche dans ta famille? Tu veux réussir ça comment? Le pays tue les jeunes. On ne peut pas réussir ici au pays. Il faut s'expatrier. 5. Échouer et abandonner. L'échec, c'est la meilleure école. Pourquoi l'échec? Pourquoi? Parce que l'échec donne l'expérience et c'est avec l'expérience qu'on acquiert plus de compétences et c'est avec la compétence qu'on gagne dans ses business, dans ses activités, dans son couple. 6. Rêver d'un monde juste. Le monde n'a jamais été juste et il ne sera jamais juste. On va toujours recevoir les coups de tous les côtés. Le monde n'est pas juste. 7. Blâmer les circonstances. Oh, je suis né pauvre. Oh, je n'ai rien hérité de mon père, de ma mère. Oh, j'avais les conditions défavorables. Non, on ne blâme pas les circonstances, mais on fait avec et on travaille pour s'améliorer. 8. Toujours compter sur les autres. On ne compte pas sur les autres, on compte sur soi-même. Chacun est son propre boss. Mais on peut demander l'aide des autres en sachant que nous sommes le responsable de tout ce qui va nous arriver. Alors, 9. Valoriser toujours l'opinion des autres. Non, non. On ne doit pas valoriser l'opinion des autres. Nous devons valoriser notre opinion. 7. Nous devons écouter les conseils des autres, les conseils de ceux qui ont fait ce que nous voulons faire, mais notre opinion compte plus que pour tout le monde. 10. Rester dans son cocon ou alors dans son confort. On ne doit pas rester dans son confort, on doit sortir de sa zone de confort pour pouvoir faire de nouvelles choses, pour pouvoir s'améliorer. 11. Tolérer la médiocrité. On ne tolère pas la médiocrité, on doit viser l'excellence. On doit viser l'excellence. En voulant avoir une note de 20 sur 20, c'est en ce moment-là qu'on peut obtenir la note de 17 ou de 18 sur 20. Je me souviens, quand je faisais la classe de terminale, pour moi, la chimie était tellement facile que j'avais décidé au bac, quand je réussissais le bac, d'avoir 20 sur 20. Vous savez quoi? J'ai eu 17. Pourquoi? Parce que je visais 20. Si je visais 17, je devais peut-être avoir 13 ou 14. Mais je visais 20 et j'ai eu 17. Ça, c'était en chimie. Alors, 11, tolérer la médiocrité, nous l'avons déjà dit. 12, ne jamais tenir à ses promesses. Que ce soit en business ou en couple, nous devons toujours tenir à nos promesses. 13, attendre les conditions parfaites. Non, 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 non. N'attendons jamais que tous les feux soient ouverts parce que tous les feux ne seront jamais ouverts. Nous devons passer à l'action dès que nous avons une bonne idée. 14, prioriser l'apparence. L'apparence est trompeuse. Ne nous fions pas aux apparences. Ne faisons pas de l'apparence une priorité. Les apparences peuvent nous tromper. Regardons la réalité, écoutons notre cœur et passons à l'action. 15. Éviter l'essentiel. On n'évite pas l'essentiel. Si nous savons que l'essentiel dans un commerce, c'est telle chose, dans une entreprise, c'est telle chose, passons à l'essentiel. Nous pouvons avoir par exemple 4 produits. Parmi les 4 produits, un seul produit fait 80% des ventes. Améliorons plus le produit qui fait plus de ventes. Appuyons-nous sur ce produit avant de regarder les autres, donc passons à l'essentiel. 15.
On ne doit pas éviter l'essentiel. 16, parole sans action. On ne doit pas parler sans passer à l'action. On ne doit pas dire je vais sans faire ce qu'on a dit qu'on devrait faire, sinon il n'arrivera rien, on ne gagnera rien. 16, parole sans action. 17, sauter d'une idée à une autre. Lorsqu'on a plusieurs idées, on s'appuie sur une idée, on met cette idée en pratique et on l'améliore. On ne doit pas faire aujourd'hui, par exemple pour ceux qui font les ventes, le dropshipping, demain le e-commerce, après-demain la vente en ligne et ainsi de suite, ainsi de suite. On saute d'une chose à une autre sans vraiment savoir ce qu'on veut. 18, douter de ses performances. On ne doit pas douter de ses performances. On ne doit pas douter de ses performances. On doit savoir que même si on n'est pas parfait, on est en train de s'améliorer, on doit avoir confiance en soi. 19, répéter nos erreurs. On ne répète pas les erreurs. Si on répète nos erreurs, on va tout droit dans le trou. On va tout droit dans le trou. Lorsqu'on a fait une erreur aujourd'hui, demain, on doit faire l'effort de ne pas faire la même erreur. 20, devenir remplaçable. Lorsque vous êtes dans une entreprise et qu'on peut facilement vous remplacer, vous êtes en danger. Vous êtes vraiment en danger. À tout moment, le patron peut vous dire, allez, mettez-vous de côté, je mets une autre personne à votre place. Mais travaillez votre compétence, travaillez votre efficacité à telle enseigne que si on vous enlève, on saura qu'il y a un trou à tel endroit. À partir de ce moment, vous êtes important et on ne peut pas vous remplacer n'importe comment. 21, abandonner une formule gagnante. Lorsque la formule est gagnante, on ne doit pas l'abandonner. Par exemple, chez nous au Cameroun, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Lorsqu'une équipe a gagné, on doit la maintenir. Vous avez appliqué une formule, la formule marche, pourquoi la changer? Pourquoi vous casser la tête? On ne change pas les formules qui marchent. 22, embaucher sans discernement. Lorsque vous voulez embaucher vos collaborateurs, réfléchissez bien. Utilisez l'esprit de discernement avant de les embaucher. 23, être têtu. On n'est pas têtu. On est flexible. On est malléable, on est ouvert à la nouveauté, on est ouvert au changement, on est ouvert à l'évolution. On ne doit pas être têtu. 24, vivre toujours au-dessus de ses moyens. Lorsqu'on vit au-dessus de ses moyens, on ne peut pas faire d'économie, on ne peut pas évoluer. On est pauvre, même si on gagne des millions et qu'on vit au-dessus de ses moyens, on est pauvre. 25, engager des incompétents, autant pour moi, dans vos entreprises. Vous ne devez pas engager des personnes qui sont incompétentes dans vos entreprises. L'expérience a montré que lorsque vous engagez des personnes compétentes dans vos entreprises, alors cela augmente la productivité de l'entreprise. 26, toujours avoir raison. Vraiment, c'est terrible. On n'a jamais toujours raison. On dit ça souvent en langage familier, les sabitos, les gens qui savent tout. On ne sait jamais tout. On doit toujours se compléter. Si on sait tout, on doit cesser d'apprendre. Moi, je suis d'abord enseignant de formation et de profession, mais j'apprends tous les jours. Donc, toujours avoir raison, c'est la 26e manière de se mettre le doigt dans l'œil. 27, ne jamais prendre soin de son niveau d'énergie. Alors, il faut faire des recherches sur Internet, chercher des coachs qui vont nous donner, qui vont nous montrer comment augmenter son niveau d'énergie. Acheter même des formations pour augmenter son niveau d'énergie. Et enfin, 28, ne jamais demander de l'aide. Vraiment, il n'y a aucun entrepreneur qui a réussi sans avoir de l'aide. On demande toujours de l'aide. Même Jeff Bezos, même, comment elle les appelle, Robert Kiyosaki a eu de l'aide, Franck Nicolas a eu de l'aide à un moment donné. Vraiment, on doit toujours demander de l'aide. Ciao, sur ce, je vous dis bye, à la prochaine pour une autre vidéo. Laissez-moi un petit pouce like et abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous a plu pour m'encourager.